Eh bien, le bonjour à toutes et tous, survivants. Je pense que je peux vous appeler survivant par rapport à ce jeu Heredity, sous-titré Le livre de Swan, une nouveauté. Alors, nouveauté, oui, certes, que je vais déballer là maintenant, mais qui est sorti il y a quelques semaines, que j'ai moi-même acheté il y a quelques semaines. Je l'avais mis de côté, histoire de faire monter la sauce. C'est toujours une question de moment, de bons moments pour ouvrir, déballer ou regarder une série, prendre tel ou tel bouquin. Eh bien, je pense que c'est maintenant pour Heredity. Alors, c'est un jeu de Jérôme Cans, Laurent Cobel, illustré par Tania Sanchez-Fortin et Aurélien Delozin. Ça nous raconte quoi, cette affaire? C'est un jeu coopératif narratif, déjà les deux mots-clés qui me plaisent bien dans ce que j'ai l'habitude de jouer. On incarne une famille dans un monde post-apocalyptique. Là, on est sur un univers aussi qui va changer de l'espace et du médiéval fantastique. Et donc, on incarne cette famille au cours des 5 chapitres que propose la campagne. Alors, 5 chapitres, certes, ça peut paraître peu, surtout pour moi qui ai tendance à avoir les yeux plus grands que le ventre concernant les jeux de société. Je veux du plus, 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 toujours plus. Et au final, encore faut-il aller au bout. Ah tiens d'ailleurs, petite parenthèse. Non, je n'arrête pas Core Space que j'ai entamé il y a quelques semaines maintenant. Je fais juste une petite parenthèse, une petite pause pour reprendre là après ces 2 semaines et demie de vacances. Et je reprends avec Heredity. Je pense que c'est le bon moment, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour me plonger dedans. Alors, on a une boîte qui n'est pas excessivement énorme, hein, qui a l'air de nous proposer du matériel assez sympa. 551 cartes, ou 351, pardon. Donc oui, il y a de quoi faire. 57 personnages en carton, ça va nous changer des figurines. Je rappelle que les standees ne me gênent pas. On a du jeton, du pion en bois, des socles et puis bien sûr un livret de règles. Ah alors, tiens, j'avais pas fait gaffe. 14 ans et plus. Et c'est vrai que j'avais vu une vidéo de l'un des créateurs du jeu. On est sur une proposition plutôt, j'allais dire adulte. Non, 14 ans, c'est le démarrage. Plutôt mûr. Très très mûr. Que disait aussi un des auteurs, c'est que si j'ai bien compris, ça allait être pas forcément une trilogie, c'est pas ça que j'avais en tête, mais ils vont proposer des boîtes en plus dans des univers, si j'ai bien compris, qui vont être différents. Enfin, l'expérience sur la mécanique Heredity ne s'arrêtera pas là. Donc si ça matche bien, ça peut faire l'objet d'un démarrage de collection vis-à-vis de ce jeu-là. D'ailleurs, je me le suis pris pour à la fois avoir quelque chose de nouveau, de changeant par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais aussi, éventuellement, ça pourrait être un jeu que je pourrais me servir pour faire découvrir les parties coopératives sur différents publics. Ça pourrait matcher. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? De part dedans, nous allons avoir une planche de pions. Ah, ok, la tronche des standees. Alors, ils sont petits. Ils ne sont pas bien hauts, ces standees. Oh là, quand je vois la marge qui a été allouée pour le socle, ça veut dire qu'on va avoir des grands socles bien hauts, bien, bien dégueulasses. Peut-être. Les pions, il y en a une tripotée, ils les ont minimisés en taille. On a du tout petit pion. Alors, visuellement, j'aimais bien hein, ce qui était proposé. Ça me paraissait assez sympa. On va le voir encore plus là.
Ah oui, on est bien dans du post-apocalyptique avec du gros taré. Alors, ils ne les ont pas nommés, on a juste des numéros. Ce qui, à mon avis, est malin parce que d'un scénario à l'autre, on reprend les mêmes silhouettes, mais on leur donne des noms différents. Bon, ils sont pas mal. On a du gros roboïde. On a des looks assez sympas, mais ça veut dire on va voyager alors, parce que j'avais tendance à croire que tout allait se passer à l'intérieur de la maison, mais non, c'est pas possible. Quand je vois tous les personnages qui sont mis en avant là, ça veut dire qu'on va. Ah ouais, ok, j'ai pas fait attention. Oh là là, par contre, ça se barre à une vitesse. Bon, en même temps, on n'aura pas de problème de dépunchage. Alors, Agadé, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Ah, j'aime bien ce principe-là. Donc, au chapitre 1, on va avoir des bouts de bois, certainement pour faire des barricades, des araignées robots, des gros connards. Forcément, tout ça, ça va être du gros connard. Ah, une tourelle. Ok. Ouais, j'aime bien le principe. L'idée, en tout cas. Je vais pas me spoiler ou vous spoiler plus que ça sur les autres planches qui ne seront à dépuncher que le moment venu. Alors, le livre de Swan, j'ai vraiment pas, je ne sais absolument pas pourquoi c'est sous-titré comme ça, on en apprendra plus. Super léger le bouquin de règles, un petit renard un peu bizarre. Ah oui, d'accord. On est dans du post-apocalyptique irradié. J'ai l'impression qu'il a 3 non-œils sur le côté gauche. Bon, ok, alors on s'enflamme pas à la vue d'un bouquin de règles, hein. On verra ça tranquillement. Ça, typiquement, quand je vois le peu de pages qu'il y a, c'est-à-dire 23, allez 24 avec les aides de jeu, typiquement, ça fera l'objet d'une vidéo découverte du jeu, qui sera sympa comme tout. Bon, les objets, les composants, les cartes narratives, oui, d'accord, on n'a pas de livret de scénario, tout va se faire à partir des cartes que l'on va enchaîner. Alors, narratif, oui, mais je crois que si l'on échoue à un des 5 scénarios, on doit le reprendre du début. Généralement, je n'aime pas ça, mais là, si c'est construit comme ça, il doit y avoir une vraie justification, ça peut ne pas être déconnant pour moi. Ok, la conclusion, après on est prêt à jouer. Testeuses et testeurs. Ah! Alors là, ça a le mérite que je m'y arrête, parce qu'on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 testeurs. C'est pas rien. Je m'y intéresse de plus en plus parce que, à force de voir, surtout l'année dernière, d'avoir acheté des jeux qui au final se sont avérés plutôt bancals, et quand je regardais la liste des personnes qui ont participé au test, parfois on en a 6, 8 max, 10 éventuellement, mais c'est, je trouve, un gros foutage de gueule de la part des créateurs, concepteurs, éditeurs. Je ne sais pas à quel moment on décide d'attribuer, d'allouer X personnes pour tester un jeu. Et quand ce sont des gros jeux, n'avoir que des petits groupes de bêta-testeurs, c'est complètement débile. Parce qu'au final, bah, ça donne des jeux plutôt bancals. Le dernier, je pense à Vampire la Mascarade Chapters, hein, ce qui me reste encore au travers de la gorge pendant de nombreuses années, je pense. Flyos Game, mon nouvel ennemi après Mythic Games, je peux le dire comme ça maintenant, hein. Bref, en tout cas là, écoutez, bravo à vous, édition Darucat, si vous êtes derrière ça, c'est vachement bien. Une petite palanquée de remerciements. Bon, après les remerciements,
On peut remercier différentes personnes rien que par le fait de nous avoir salués le matin dans la rue. Mais ça me plaît bien sur cette histoire de test. Après, on a quoi? Des pions en bois. Des marqueurs. Un marqueur sablier. Ah oui, alors ça va être alloué aux actions que l'on doit pouvoir faire en cours de jeu. Jaune, rouge, vert, bleu et un seul violet. Je crois que c'était ça l'histoire. Nous avons aussi des... Tiens, il y a un pion qui se fait la malle. Alors oui, mon bureau est en pente. Les socles. Venez là, les socles. On n'en a jamais trop des socles. Alors, c'est ce que je craignais quand je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est que les bords soient beaucoup trop hauts et ça rend pas joli. Si je prends l'un de nos héros, où êtes-vous? Vous étiez là? Monsieur Vert. Alors, Monsieur Vert, on voit qu'il a son socle qui lui est dédié. Ouais, ouais, ça j'aime pas. Pourquoi ils nous ont fait ça? C'est quand même bizarre. C'est moche d'avoir un socle aussi élevé que ça, alors que le standee est... pardon, la silhouette cartonnée est aussi petite. C'est complètement déconnant. Allez, je commence à râler, c'est bien. Pour démarrer la semaine et puis une reprise de vidéo, c'est toujours cool. Ouais, non, c'est bizarre. Je rêve de retrouver des personnages en carton aussi gros, ceux. Non, des personnages aussi gros que le jeu Dead of Winter, où là, franchement, il nous avait fait des persos comme ça, vachement. Déjà, ils étaient super bien, j'allais dire peints, super bien dessinés. Là, c'est le cas aussi, hein. Mais on avait des petits socles avec des gros standees. Bon, bah tant pis, un petit mauvais point. Bon, si le jeu est bien, franchement, je passe dessus, mais alors allègrement. Après, il nous reste quoi? Des sachets. Des sachets, autant en aussi grand nombre, on doit être sur du sachet de sauvegarde, peut-être. Pour mettre quoi? Les pions, les couleurs, pas les cartes, parce que les cartes vont être beaucoup trop grandes. On verra ça. Et après, c'est découpé comment? On a de la carte seule, là. On va retrouver des plans, paquets histoire, diverses choses. Ah, toi, tu es un quoi? Un scavenger. Scavenger. Belle grosse tête de ma boule. Ok. On a un paquet de base pour démarrer l'aventure. Ensuite, alors ça, je sais pas pourquoi c'est en vrac comme ça. On va trouver une explication. Sinon, les autres ont non pas un élastique, mais de quoi les retenir. Alors, on en a combien finalement? On a un paquet de base. Ça, on regardera quand le moment sera venu. Paquet de base égale peut-être tutoriel. Chapitre, oui, c'est ça. Chapitre 1, chapitre 2. Plus on va avancer là, plus on va avoir de cartes. Le chapitre 3 en soi, oui, est encore plus épais. Ça veut dire que ça, c'est pourquoi c'est pas numéroté chapitre 4. J'en sais rien. Ici, j'ai le ah si, pardon, chapitre 4. Ah, on n'a pas 5 chapitres alors. On va de 0 à 4, ce qui va bien concevoir les 5 aventures. Un paquet secret. Les cartes suivantes constituent le paquet secret quand le jeu vous indique de piocher une carte avec un numéro supérieur à 900, donc de 900 à 999, elle se trouve dans ce paquet. On ne regarde pas ça. Alors ça, c'est quoi? On est numéroté de 506 à 553. Ça doit être des cartes objets, visiblement. Bon, allez, même chose, on regarde pas plus que ça.
le plaisir de la découverte. Ces chapitres, eh bien, ma foi, on les verra le moment venu. Ah, on a les concepteurs créateurs, là. Laurent Cobel pour... Alors, non. Jérôme Cans pour le chapitre 1. Jérôme Cans pour le chapitre 2. Laurent Cobel, chapitre 3. Et Jérôme Cans, chapitre 4. Ok. Merci. Merci les gars d'avoir fait ça. Et puis ça, paquet de base. Alors à la limite, on peut quand même jeter un coup d'œil au paquet de base puisque on tapera dedans pour le démarrage. Ça nous dit quoi? Qui vous a demandé de retourner cette carte? Ils me connaissent tellement. Ne retournez jamais une carte sans y avoir été invité par l'icône. Virgule, bordel, Friedrich. Bon, allez, on va respecter le truc. Ça me va. Je remets ça. Je m'excuse platement. Et on ira triturer les cartes le moment venu. Alors celles-ci, elles sont en foutoir. On verra bien. C'est peut-être ça le tuto. Ça fait des petites zones. Si on a les standees dessus, ouais, ça va faire des petites zones. Au moins, ça ne prendra pas beaucoup de place. Ok. Juste un petit coup d'œil important. Heredity est un jeu plein de surprises. Ne manipulez pas le matériel avant d'y avoir été invité. Ouais, le jeu vous indique quel paquet de cartes vous devez prendre en début de partie ainsi que les éléments spécifiques dont vous aurez besoin en cours de jeu. Bon, très bien, parfait. Je mets ça de côté. Alors, vous pouvez également apprendre à jouer en regardant la vidéo dédiée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire une vidéo incessamment sous peu, voire même dès demain, pour que l'on se plonge dans les règles. On va se faire la lecture, on va apprendre à jouer. Et puis, je pense qu'on va même directement commencer avec le scénario d'introduction. J'espère que ce sera le cas comme ça. Et voilà, un déballage, ma foi, rondement mené. C'est pas mal. On se retrouve super très vite pour mettre le nez dedans, vraiment, réellement. Si vous l'avez, que vous en pensez du bien, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'en avez pas pensé du bien, dites-le aussi. Et puis on verra le pourquoi de la chose. Allez, on a dit quoi? Les survivants? Ouais, les survivants. Fermez bien les portes. A priori, ça pue. On se retrouve très vite. Salut. Salut.